Plateau hollywoodien, 200 figurants et la fièvre du samedi soir pour Franck Dubosc, alias Didier Travolta. Nous sommes sur le tournage de Disco, une des super productions françaises de l'année. Pour cette comédie légère, le réalisateur Fabien Antoniente a mis les moyens. 10 millions d'euros de budget et des poids lourds du 7e art pour les seconds rôles, comme Emmanuel Béard ou Gérard Depardieu. C'est un grand plaisir, c'est un petit jeune que je lance. Mais je te jure que j'ai fait ça. Aujourd'hui en tête d'affiche, Franck Dubosc, l'humoriste aux allures de frimeur et au brushing impeccable. Des réalisateurs misent sur lui depuis le succès de son premier grand film, Camping, il y a 2 ans. Près de 6 millions d'entrées, un carton inattendu qui a propulsé Franck Dubosc au rang de star populaire. Dubosc, lui, il prend la France d'en bas et c'est un aspirateur populaire. Il prend tout le monde et tout le monde, il plaît à tout le monde. C'est une machine de guerre du comique. Une machine de guerre qui fait vendre, au cinéma comme à la scène. Dubosc est l'un des seuls artistes à remplir tous les zéniths de France. Il vend également des milliers de DVD chaque année. Quelles sont les raisons d'un tel succès populaire? D'où vient Franck Dubosc? Et comment a-t-il gravi les marches du succès? Itinéraire d'un enfant gâté de l'humour français. Ce soir, ils sont 5000 spectateurs à l'accueillir. Je vous aime. I love you. Te quiero. Te amo. Ich liebe dich. I want to fuck you. Quelle est sa recette? N'exploiter qu'un seul registre, celui de l'humour populaire, et décliner un seul personnage, le séducteur ringard. Je suis célibataire. Un anti-héros, c'est le personnage qu'il s'est construit depuis le début de sa carrière. Exemple, avec cette scène de drague au supermarché. Ne vous inquiétez pas. Là, j'étais tranquille au rayon lingerie féminine. Là, tout à coup, j'ai aperçu Véronique. Brune, 27 ans, l'œil sévère. J'ai eu le flash control. Enfin, le coup de foudre, comme vous dites chez vous en France. Oh, mademoiselle! Laissez-moi vous attraper cette boîte de choucroute beaucoup trop haute pour vous. Oh, je suis désolé, je sors de la salle de gym. Je dois dégager une odeur putréfiante. Attendez, je vais vous la mettre. Dans le caddie. Voilà, la suite classique. Resto, ciné, opéra, concert classique, week-end dans l'Oise, Interflora par-ci, Interflora par-là. Non, je déconne, on a baisé dès le premier soir. Jouant dans le registre de la vulgarité, ce loser de la drague, c'est tout simplement lui, Franck Dubosc. Appartement à Neuilly, voiture de luxe, mais quand il part pour un week-end de détente, c'est sa mère que ce célibataire de 44 ans va rejoindre. Ah bah là, on va chez maman. Direction la Normandie. Je me sens cocooné, j'ai ma mère qui s'occupe de moi. Je fais couler un bain, tout ça, donc c'est reposant, c'est une vraie coupure. Je redeviens pas un enfant. Pas un enfant, parce que les moments où je redeviens un enfant, justement, je dis à ma mère, maman, ouais, j'ai 44 ans. Mais quand j'ai quand même besoin d'elle, je dis, hey maman, bah alors, tu m'aides pas? C'est vraiment mes moments préférés. Ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ce soir, pas de soirée showbiz, pas de promo sur un plateau télé. Mais une soirée en famille dans la cité de banlieue où il est né. Chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolata. Quand je vais dans ce sens-là, Paris-Rouen, je laisse tout derrière. Plus je deviens connu, plus je gagne ma vie, plus je vieillis, plus je me dis que moi, j'arrive pas à oublier de là où je viens. Et d'où il vient, c'est Grand-Quevilly, une ville dans la banlieue de Rouen. Et moi, on appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. Le milieu modeste dans lequel il naît en 1963. Une maman employée de mairie, un père fonctionnaire des douanes et une sœur de 2 ans, son aînée, avec qui il grandit au pied des tours. Le père de Franck Dubosc est mort en 2002. Désormais, sa mère vit seule dans ce HLM de Grand-Quevilly. Voici Janine Dubosc, Bonjour. 75 ans. Elle est un peu la femme de sa vie. D'ailleurs, aucun détail de son fils ne lui échappe. Ah, ça a blanchi un petit peu. Ouais, ça reblanchit, mais dis donc. Non, parce que j'ai les cheveux teints, forcément, donc ma mère n'aime pas, moi non plus. Bah, fais ça. Quoi, c'est pas beau, là? Non, c'est pas bien. On l'a fait comme ça, avec tes doigts, comme tu fais d'habitude. Alors, venez. Personne ne connaît mieux qu'elle Franck Dubosc,
Alors, à chacune de ses Alors, visites, elle lui voilà, prépare son ça. plat préféré. C'est des tomates Janine. Maman, c'est quoi? Et Thomas Janine. Voilà, c'est des tomates Janine. Alors ça, j'en prends juste une parce que, excusez-moi, mais... T'es gonflé, toi. Bah, j'en prends qu'une, c'est pour ce soir. Quand je viens, ma mère me fait toujours des tomates Janine. Enfin, j'appelle ça des tomates Janine parce que c'est le nom de ma mère. Pas tomate, mais Janine. Mais là, je le bouffe comme ça. Ce soir, on va rester tous les deux. bah et oui, je suis il y a très content, on va s'installer. Ma mère, ici, c'est sa place. On va faire un petit scrap, peut-être. On va peut-être faire un petit Scrabble. Et moi, je me mets là et on regarde la télé. Hein. C'est pas le Franck Dubosc. C'est pas l'acteur qui est là, Ouais. c'est le fils de la maison, quoi. Voilà. C'est la vedette ici, c'est elle, c'est pas moi. Un Franck Dubosc inattendu. Oui, c'est à Tonon-les-Bains. Au fil des photos souvenirs, l'image du petit garçon se révèle renfermée sur lui-même, bien loin de la star comique d'aujourd'hui. C'est moi, ça? Oui. Et il était d'une timidité maladive. Il était vraiment... je pouvais rien faire, rien. J'ai arrêté de travailler pour l'élever. Parce qu'il n'allait nulle part, il pleurait tout le temps. Je l'ai fait soigner d'ailleurs pour ça. Et puis, maman, toujours dans mes pattes tout le temps, enfin bon. J'avais envie d'exister parce que j'étais toujours un petit peu le dernier. Comme j'étais timide, j'étais un petit peu pas le dernier, pas à la maison, mais des copains. Je savais pas jouer au foot, donc quand on faisait les équipes de foot, j'étais le dernier. On faisait chou-fleur, et on choisissait toi, puis après c'était toujours, bon bah je vais prendre Franck, puisqu'il reste plus que lui. Et j'étais toujours le dernier. Et donc je me disais, un jour on me regardera, un jour je lèverai la tête. À 9-10 ans, il écrit ses premiers spectacles. Ça, c'était le décor de mon théâtre de marionnettes. Puis là, ses marionnettes, il faisait des spectacles. Ça? Et il faisait payer ses petits copains avec des pièces en or. Ouais, il fallait payer. Un sens des affaires très précoce et beaucoup d'ambition, mais pas encore de vocation comique. Parce que quand il était petit, quand je serai plus grand, je ferai l'Olympia, etc. Mon nom sera en lettres rouges, etc. sur l'Olympia. J'étais en admiration, entre autres, je me souviens devant Belmondo. John Wayne, Belmondo, Delon, tout ça, c'était... Pour lui, c'était un rêve. Il en rêvait quand il les voyait. À sa majorité, il se précipite à Paris. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Franck Dubosc se rêve alors en jeune premier. J'étais plus comme les copains. Tout à coup, j'ai fait un effort pour enlever mon accent. J'ai fait un effort pour essayer de m'habiller différemment. J'ai commencé à devenir un autre. Ce que je pensais être une vedette. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Mais son succès se résume à quelques petits rôles dans des films de série B. Je me voyais déjà. Je vais te mettre dans l'ambiance. Ça porte sur quoi ton truc à lancer là? Le premier prélude de Bach. Tu connais? C'est facile. Enfin, à jouer. Dans le style Gabin ou Belmondo, la concurrence est rude. Le beau gosse court après les cachets, quitte à accepter des rôles beaucoup moins glamour, comme cette publicité pour de la charcuterie. Excusez-le, il ne boude pas. C'est sa nature. Quant à moi, je suis très à l'aise parce que j'ai du succès. Très facile à digérer. Je suis invité partout. Franck Dubosc y fait ses débuts à la télé, aux côtés d'un futur acteur, Guillaume Canet. Après 10 ans d'anonymat, tardivement et par hasard, Dubosc choisit l'humour. Sa rencontre avec Elie Moon au début des années 90 va changer sa vie. Elie Moon lui demande de coécrire ses fameuses petites annonces. Ça manque de couleur un peu, c'est un peu droit, tu sais? Ouais. En fait, t'as vu, tu gigotes. Et c'est Ça, c'est super. Bonjour, c'est Janine. Un succès commercial qui incite Dubosc à poursuivre dans ce registre. Pour celui qui rêvait d'art dramatique, ce sera donc l'humour. En fait, je voulais pas être drôle au début, c'est que j'ai juste découvert qu'on me regardait que quand j'essayais d'être drôle. Au début, c'était pas réussi, mais... Et donc, quand j'ai vu que ça fonctionnait un peu, eh ben, je me suis dit, je vais essayer d'être drôle, je vais apprendre comment on est drôle. Fini Belmondo et Jean Gabin, place au Café Théâtre. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir ce soir en réserve à M. Franck Dubosc. C'est sur les planches qu'il trouve le filon. Bonjour. Il invente son personnage de frimeur, le rôde pendant des années sur scène, avant de l'exploiter dans plusieurs DVD. Oh, c'est cher, mais alors qu'est-ce que c'est bon? Tu vois, avec les jolies filles, c'est toujours compliqué. Au moins, avec toi, ça va être plus simple. Quoi tant, Christelle, Minou? Oui, l'amoureux ne sait pas toujours trouver les mots justes. Plan B.
Allô, Cécile Fabienne? Oui, dis-moi, est-ce que t'as un trou pour ce soir? Enfin, je veux dire, est-ce que t'es libre? Ce virage à 180 degrés dans sa carrière s'avère payant. Le kéké des plages est là pour niquer. Chouchou, beignet. Après de 40 ans, Dubosc décroche le jackpot. Bonjour les filles. Alors, on se retrouve sur le Minitel. Près d'1 million de DVD vendus. 3615 code ficelle. Bang. Trop tard, la flèche est partie. Finalement, il aura son nom en lettres rouges à l'Olympia et une tournée dans tous les zéniths de France. Près de 5000 spectateurs chaque soir pendant près de 2 ans. On n'a jamais couché ensemble. C'est marrant, ça. Et en 2006, le gros coup de sa carrière, au cinéma. Dans Camping, le premier film dont il coécrit le scénario, Dubosc transpose son personnage sur grand écran. Je te vois jamais au Shogun? C'est un gars. Ouais, enfin cette année, il passe un petit peu de R&B quand même. Bah, c'est sûr, sur Dijon, je sors dans des boîtes un petit peu plus branchées quand même. Hein. Waouh. Tu sors où sinon? Bah, la semaine, je travaille et le week-end, je rejoins mon copain à Bordeaux. Super. Ça bouge un peu sur Bordeaux. Il exploite son fonds de commerce, la ringardise. Le grand public découvre Patrick Chirac et son maillot de bain moulant. La chambre d'amis, avec contreporte moustiquaire. Mais quel est donc le public de Franck Dubosc? Jean-Baptiste Drouet, critique cinéma, l'a analysé. Selon lui, l'humour de Franck Dubosc touche cette France des classes populaires. Dubosc, il se moque du vieux beau dragueur qui se prend des vents parce que finalement, il est un peu ridicule, il finit par être touchant. C'est monsieur tout le monde. Il dit « Je suis comme vous. Moi, je viens de Grand-Quevilly. Moi, je suis allé au camping pendant 12 ans. Et moi, je me balade avec un maillot de bain moulant n'importe où, que je sois à Cannes ou que je sois à Arcachon. » Donc le français moyen, qu'est-ce qu'il fait? Il se reconnaît. Il décomplexe le français moyen et il revendique la France d'en bas comme presque une légitimité. C'est des films Super 8. En effet, pour écrire Camping, Franck Dubosc s'est inspiré de ses propres films de vacances. Sur ses bobines, le camping du Périgord, où il est allé jusqu'à l'âge de 36 ans avec ses parents. On partait direction les vacances par la route, par la nationale. Et on arrivait au petit matin au camping de Sénac. Et puis c'était les copains, c'était les premiers baisers, c'était les balles, les baignades, la rivière. Les congés payés d'une famille modeste, avec ses parties de pétanque et son traditionnel apéro. Il a suffi à Franck Dubosc d'exhumer ses souvenirs pour écrire le scénario de Camping. Pour les dialogues, il a fait appel à sa mère. Nous, ça fait 30 ans qu'on vient ici. 30 ans? Et pourquoi vous n'achetez pas une maison ici, alors? Ah bah non, je vais venir là tout le temps. Oui, mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ici tous les ans. Oui, mais c'est pas pareil. Là, si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça, le camping. C'est une phrase que m'a dit ma mère à moi, où je voulais lui payer une maison. Je lui ai dit, tu ne voudrais pas plutôt que je te paye une maison dans le Périgord? Pourquoi une maison? Si j'ai une maison, je vais être obligé d'y aller. Oui, mais tu y vas toujours. Ah, là, je suis pas obligé. Et ben, j'ai raconté ça à Fabien, c'était la première phrase écrite du film. Pastis partant bleu. Pastis délicieux. Allez, santé. Alors? On n'attend pas Patrick? Il valorise l'identification du français moyen. Donc, le français moyen, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit un film de Dubosc, il prend sa voiture, il va au multiplex. 6 millions d'entrées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce serait donc le secret du phénomène. Dubosc raconte Dubosc. Ses vacances, sa cité, sa jeunesse. En fait, à 14 ans, j'habitais à Grand-Quevilly. Non, je ne déconne plus. J'en parle dans mon, je sais plus, premier ou deuxième spectacle, premier spectacle, Collège Claude Bernard. Bonjour, c'est Franck Dubosc à l'appareil. Franck Dubosc, 4e 2B, Collège Claude Bernard. J'avais la coupe de cheveux d'Hervé Villard, des boutons plein la gueule. Oui, mais qui me donnait un petit côté... moche. Ma bande de potes et moi, on nous appelait les puceaux sauvages. À la différence des autres humoristes comme Guy Bedos, Laurent Ruquier, Marc Jolivet ou Laurent Gérard, Franck Dubosc n'aborde jamais les sujets qui fâchent, comme la politique. Pourquoi? Avant tout, pour faire plaisir à sa mère. Je suis très fière de mon fils. Je suis fière de lui parce que je vais vous dire pourquoi je suis fière. Il fait ce que j'aime. Je suis pas très portée sur les humoristes, moi. Bizarre, hein?
Mais Franck n'attaque pas le racisme, la politique, tout ce que j'aime pas. Alors j'aime bien ce qu'il fait. Il parle de lui, il se moque de lui. Bon bah ça j'aime bien. Parler de lui l'a rendu riche et célèbre. C'est super beau, hein. Il y a un beau sublime domaine, c'est vachement agréable. Un nouveau statut social qu'il peut savourer dans une célèbre station de ski pendant la tournée de promotion du film Disco. Le petit garçon timide et transparent de la banlieue rouennaise a rejoint le monde des people. Ce que je recherchais quand j'étais petit, c'était pas d'être une star, c'était d'être aimé. Juste au moment où on me dit « Franck, salut !» où on prête attention à moi. Et même quand on me critique en mal, ça me fait du mal, mais je me dis « Oh, ils parlent de moi, je les intéresse ». Et ça peut me vexer, hein, ça peut me faire du mal, mais ils parlent de moi quand même. Vous criez mon nom, ça m'a... Désormais, Franck Dubosc fait acclamer son nom et signe des autographes à la chaîne. Voilà Charlène. Merci. Charlène, le bisou. Mon Dieu, merci ma chérie. Mais qui est vraiment Franck Dubosc? Un homme qui donne l'impression d'être en constante représentation. Mais allons-y. À la cuisine. À la cuisine, merci. Okay. Je peux avoir un café s'il vous plaît? Bien sûr. Possible? Juste un café? Avec, non, avec une tasse, s'il vous plaît. Merci. Cette dualité entre l'homme public et l'homme privé, c'est l'un des thèmes principaux du nouveau spectacle qu'il termine d'écrire. Oui, merci. Sans sucre. Sans sucre. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur Dubosc. Merci. Comme un aboutissement, il y raconte son long chemin vers la reconnaissance. Non, pas les années Louise. Chômage. Faut que je mette la date. Hein. Ma matière première, bah, c'est ma vie, là. C'est ma vie, c'est vraiment ma vie. C'est extraordinaire, l'adolescence. Cette période où ton corps s'éveille, la fougue monte en toi qui veut jaillir, le désir de plaire, l'envie de séduire, l'envie du contact charnel avec l'autre, et là, tout à coup, toc, toc, toc. Bonjour, c'est la puberté. Ah, c'est toi la puberté, entre. Non, je vais pas entrer, je vais juste rester sur ton front, sur ton nez, sur tes joues, puis peut-être sur ton dos, si je me sens bien. Je cherche ce qui a été rigolo dans ma vie. On n'a pas tous que des trucs rigolos à raconter. Et puis les trucs qui sont en commun, l'adolescence, les boutons, le disco pour moi, comme mon adolescence, la période un peu chômage, un peu comme ça où je cherche, et puis ne pas mentir en disant qu'à la fin, bah, que je vis un vrai conte de fées. C'est pour ça que j'ai appelé mon spectacle « Il était une fois Franck Dubosc », parce que tous les contes de fées commencent par « Il était une fois ». Et j'espère que le mien n'est pas terminé. Aujourd'hui, il revient avec nous, à l'endroit où son conte de fées a commencé, au pied des tours de Grand-Quevilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes revenu dans votre ville natale? Exactement. C'est bien. Ça fait à peu près 34 ans que j'ai pas mis les pieds ici. Je suis parti à 12 ans. Ah, dis donc, ils m'ont enlevé mes bancs, les salauds. Ah, c'est pas vrai. Il y avait des bancs, là. C'est là que je faisais mes premiers spectacles de marionnettes que je faisais payer. Moi, j'habitais là, attends. Celle-là et ça. Et là, c'était la chambre de ma sœur. On se mettait à la fenêtre et on parlait par signaux à mon copain Joseph, qui était là-bas. On allumait des ampoules, des lampes, et puis on n'avait pas le téléphone à l'époque. Et donc, on se parlait le soir, on se faisait des signaux comme ça. Lui était là-bas. Lui, il avait le téléphone, mais c'était le seul à avoir le téléphone, donc ça servait à rien. Les Dubosc résidaient au 3e étage de cet immeuble. C'est là où j'ai vécu 12 ans de ma vie. C'était vraiment des HLM bien pourris. Tiens, bah c'était chez les gens. J'habitais chez vous. Rencontre imprévue avec les nouveaux locataires. Ah, vous le saviez? La famille Crampon. Ah, voilà. Des fans de Dubosc. Ah, voilà. Ah, voilà. Bah, vous êtes dans mon salon. Ah, ah, je veux bien. Allez, je veux bien. Ah, merci, on va monter. Ah, venez, vous avez de la chance. Ça, c'était pas du tout pareil. Faut rentrer? Écoutez, je ne suis pas revenu depuis 32 ans, donc. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Nicole Crampon. Ah, bah, c'est vraiment gentil de nous accueillir. Voilà, Parfois, je regarde en bas, je me dis, comment c'est devenu? Hein. Ça n'a pas changé. Ah, bah, c'est différent, c'est différent. Vous étiez ici, dans cet appartement-là? On habitait là. Ouais. D'accord. Mes parents avaient un canapé lit ici. Ouais. Ils dormaient dans le canapé lit là. Ouais.
Puis on avait... Oui. Ah, ça me donne envie de pleurer. Ah, c'est ça, c'est émouvant, hein. Pour la première fois au cours du tournage, Franck Dubosc semble sortir de son rôle. Ici, dans les souvenirs de cette vie modeste qu'il a cherché à fuir. Si, j'ai... Ma mère. Allez-y, allez-y. Oh, c'est... Profitez. Enfant, il croyait devenir quelqu'un en quittant son milieu social. C'était ma chambre ici. À 44 ans, il s'aperçoit qu'il s'est trompé. Je n'ai jamais de ma vie ressenti un tel relent de souvenirs comme ça, comme une claque, comme un coup de vent, comme une porte qui s'ouvre et il y a tout qui vient, tout qui vient. Tous mes rêves sont à cet endroit. Vous êtes adorable. On va faire une photo. Attendez, parce que... après, j'ai les yeux tout rouges. J'ai fui pendant des années le fait de venir d'un milieu simple. Je regrettais de ne pas être né riche. Et peut-être le fait de pleurer, c'est comme m'excuser. J'ai honte d'avoir eu honte. C'est le même... ça n'a pas changé. C'est le même lino. Je vous dis au revoir. Je vous embrasse, écoutez. Écoutez, Franck, merci d'être venu. Et peut-être à bientôt. Oui. Sans doute. Au revoir, merci beaucoup. J'avais l'impression d'être tellement loin. J'ai tellement occulté ça pendant des années que tout à coup... ouais, c'est ça. Ça revient et je me dis fou. Mais le fait de l'émotion, c'est surtout par rapport à mon père, je crois. Lucien Dubosc a toujours eu une relation compliquée avec son fils. Il y a eu cette période de guéguerre entre le père et le fils. Toi, de toute façon, t'es un acteur, forcément, star. Tu ne peux pas comprendre. Toi, tu ne vis dans un autre monde. Tu ne peux pas comprendre. Toi, tu. Je suis devenu quelqu'un qui n'a pas de soucis financiers. Et chez moi, ça se fait pas. Son père lui a toujours reproché une réussite faite selon lui de paillettes et d'argent facile. Dans la vie de mon père, de son père, du père de son père, les choses étaient installées. Et de la naissance jusqu'à la mort, on est le même. On vit dans la même chose. Ils vivaient, eux, dans la même chose. Pour mon père, il y a pas les riches et les pauvres. Les pauvres, c'est un mot qu'il n'aimait pas, mais il y a un côté et il y a l'autre côté. On ne passe pas d'un côté à l'autre côté. Et il se trouve que j'ai fait un grand écart, effectivement, de petit à grand. Son père n'assistera jamais au triomphe. Il meurt au moment où Franck Dubosc est pour la première fois sur la scène de l'Olympia. Je pense qu'hélas, la mort de mon père m'a beaucoup aidé à devenir... à assumer un peu quand même ce que je suis devenu. Assumer. Aujourd'hui, à 44 ans, pour Franck Dubosc, c'est une étape importante. Ce soir, dans ce cabaret parisien, l'histoire de sa vie, il va la raconter pour la première fois à une cinquantaine de proches. Une première lecture de son nouveau spectacle, Il était une fois Franck Dubosc. De ses rêves d'enfant au succès, la route aura duré plus de 20 ans. Comme un clin d'œil, c'est ici qu'il débutait il y a 12 ans. Ça, c'est le texte sur lequel on travaille depuis une semaine avec toutes les ratures, les annotations, tout ce qui a été coupé, rajouté, modifié. C'est la seule fois, je pense, de toute la tournée de ce spectacle qui va durer pendant peut-être 2 ans, 2 ans et demi, où j'aurai vraiment le trac. Ouais, ce sera celle-là. Mais je connais cette jeune femme. Le trac, à l'heure de tomber le masque, et peut-être de changer de vie. Avec cette jeune femme, Danielle, sa compagne. Une relation stable et des projets d'avenir. Comme pour officialiser leur relation, il a accepté que notre caméra les filme ensemble. Vous savez, pour justement avoir tout ça, la notoriété, l'argent, le succès, toutes ces choses-là, j'ai travaillé beaucoup. J'ai beaucoup travaillé. J'ai amassé quelque chose, une belle caverne d'Ali Baba, de souvenirs et puis je suis tout seul à la contempler, donc ça ne me donne pas grand-chose. Alors c'est pour ça que j'ai envie maintenant d'avoir un enfant. Il faut le mariage avant, donc il faudra se marier avant et puis faire un bébé après. Non, j'y pense, mais c'est pas comme un film. Hein. Un film, si ça marche pas, on s'en remet. Un petit garçon ou une petite fille, faut que ça marche. Donc, non, j'y pense. J'y pense parce que c'est maintenant la prochaine étape pour que enfin je me sente bien. 20h30, ouverture des portes. On y va.
Amis intimes, relations de travail, beaucoup connaissent personnellement Franck Dubosc. On est prêt quand vous voulez. Il va falloir livrer tout ce qu'il a écrit depuis un an et demi, comme ça, qui est condensé en 1h30, et il va se livrer ce soir son nouveau bébé. Donc forcément, il y a de l'émotion, il y a de la pression, et il veut être sûr que ça marche. Katika, vous êtes invité par... Signe de croix, j'embrasse ma bague 3 fois en disant pour toi maman et papa. Toujours depuis le début. Non, faut pas être superstitieux, ça porte malheur. Naturellement, le spectacle de sa vie commence avec sa naissance et une évocation de sa mère, Janine. 7 novembre 1963. Je vais naître. Ah, je les entendais, hein, dehors. Poussez, Janine, allez-y, Janine, poussez un grand petit effort, Janine. Je me suis dit, je sais pas qui c'est cette Janine, mais si je sors pas tout de suite, elle va me prendre la vedette. Je vous dis, je suis devenu un monstre. Mythomane, frimeur, prétentieux, dragueur, ringard. J'ai appris le piano, la poésie, la danse. J'ai même inventé des positions du Kama Sutra. Et puis surtout, j'ai appris à devenir un autre. J'ai accepté mes défauts, j'ai appris à me connaître. Nous nous sommes aimés, moi et moi. Nous nous sommes détestés, moi et moi. Mais nous avons vieilli ensemble. Et il m'aura fallu 44 ans pour créer mon rêve. Surtout, messieurs, dames, n'oubliez jamais que tous les contes de fées commencent toujours par il était une fois. Avec ce spectacle, Franck Dubosc partira dans quelques semaines en tournée. Histoire de révéler à tous ses secrets et d'assumer enfin l'homme qu'il est devenu. I wish I screamed out loud instead of found no meaning. I guess it's time I